Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses pour nous rejoindre sur cette conférence. Donc, je présente pour ceux que je ne connais pas encore, mais j'en connais certains déjà. Donc, Sandrine Félis. Je travaille en énergétique et tout spécifiquement en médecine chinoise, en médecine quantique. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un outil d'autonomie. Et ça va vous permettre de travailler essentiellement sur tout ce qui a trait à la douleur et au blocage d'énergie. Donc c'est quelque chose qui peut nous permettre de travailler en termes d'autonomie. Donc l'idée c'est de travailler sur soi dans un premier temps et également d'être en préventif. Donc c'est une approche tout à fait ludique, simple, rapide et efficace. Tout ce qu'il nous faut pour passer un hiver serein. Voilà. Alors je vais vous présenter un petit peu l'outil dans les détails. Donc j'ai une collection complète à vous proposer. Donc c'est une collection qui est sous forme de coffret, comme ceci. Donc vous avez 4 coffrets dans la collection. Et cet outil s'articule sur un concept qui est un concept holistique. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot holistique, holos veut dire le tout en grec, et holistique c'est une approche globale de l'accompagnement thérapeutique. Donc la pyramide spatiale de l'aide, c'est celle que vous voyez tout là-haut. Donc le socle, c'est le physique. Donc le premier niveau au niveau des coffrets. Donc c'est des coffrets que vous pouvez acquérir très facilement sur le stand de notre éditeur, donc les éditions Etché. C'est le stand N2. Donc vous pouvez travailler avec le premier coffret. Dans chaque coffret, vous allez avoir des cartographies qui vont répertorier en fait l'ensemble des points sur lesquels vous allez pouvoir agir. Et vous avez également un livre qui vous permet d'être complètement autonome dans les protocoles. Donc le premier coffret a trait à tout ce qui est au niveau physique. Donc c'est tous les troubles métaboliques, organiques, fonctionnels et spécifiquement tout ce qui va être au niveau du tronc. Le deuxième, donc on va passer un petit peu plus au niveau énergétique. Dès qu'on commence à nettoyer des blocages sur le plan fonctionnel, tout de suite, ce qui va commencer à se manifester au niveau des stimuli, ça va être l'énergie. Donc l'énergie, ce sont des vecteurs, des courants, des flux qui traversent le corps de part en part et qui vont, en ce qui concerne les méridiens notamment, aller alimenter les organes dans leur fonction organique et dans leur énergie un peu plus loin, psychique. Donc le troisième pôle, c'est l'émotionnel. On sait que tous les troubles émotionnels vont se somatiser, donc ils vont arriver au niveau de la matière dense, au niveau du corps, au niveau du soma. C'est pour cette raison qu'il est important de travailler sur tous les pôles. Et le dernier pôle est le mental et le spirituel. Sachez aussi que le mental est très très important, c'est prépondérant par rapport à toute manifestation. L'intention prévaut et c'est l'intention qui génère l'action. L'énergie est créatrice et elle génère l'action. À partir du moment où vous pensez quelque chose, que ce soit positif ou négatif, plus vous allez y penser, plus vous allez le générer et plus vous allez tendre vers ce vers quoi vous pensez. Si vous pensez que la fortune est pour vous, vous aurez la fortune. Et ce n'est pas nécessairement sur le plan pécunier, matériel, physique. Ça peut être l'abondance, avoir ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Si pour vous, c'est juste pas possible, eh bien ce ne sera jamais possible, parce qu'on ne peut jamais aller à l'encontre de ce que l'on se programme soi-même. Donc vous allez comprendre aujourd'hui que l'intention est déterminante dans cet outil. L'outil n'est qu'une interface. Ce qui prévaut, c'est votre énergie et votre capacité à faire circuler cette énergie dans l'écran qui vous contient. Cet écran sublime et merveilleux qui est votre corps. Donc voilà comment on va s'y prendre. Je vais vous expliquer, pour que vous puissiez être rapidement autonome et comprendre le fonctionnement de cet outil, comment fonctionnent les énergies. Alors, vous avez 6 énergies majeures qui se manifestent au niveau du corps. La première énergie va être l'énergie du vent. L'énergie du vent, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est tout ce qui a trait à l'émergence de toutes les autres énergies. C'est le printemps. Merci. Donc, alors, voilà quelles sont les 6 énergies. Très bien. Alors, la première énergie, c'est le vent. Le vent, c'est le mouvement. C'est par elle que vont s'exprimer toutes les autres énergies. Donc, c'est de 0 à 10 ans, c'est le stade de l'enfant.
l'enfant qui commence sa communication. Il commence sa communication par le regard. Les yeux sont reliés à l'organe d'essence de l'énergie du vent. Et le vent, c'est en rapport avec l'organe du foie et la viscère de la vésicule biliaire. Donc de 0 à 10 ans, on commence tranquillement à rentrer dans la vie. Ensuite de ça, on a une deuxième énergie qui est l'énergie de la chaleur. L'énergie de la chaleur, c'est de 10 à 20 ans. 10 à 20 ans, c'est là où on commence à être vraiment dans l'énergie du feu, et c'est la communication. C'est le cœur au niveau de l'organe qui est relié à l'intestin grêle, et c'est tout ce qui est chaud. Donc vous allez comprendre tout de suite les différentes manifestations. Autant là c'est le vent, c'est le mouvement, donc ça peut être des blocages dans le corps, où on ne peut pas bouger un segment corporel, c'est souvent dans les segments, ou alors ça va être au niveau du foie, au niveau de la vésicule biliaire ou au niveau des yeux. Ici, les personnes qui vont avoir des somatisations sur l'énergie de la chaleur, ça va être des gens qui vont avoir des rougeurs sur le corps, ou alors de la chaleur dans le corps, des bouffées de chaleur par exemple. Ensuite de ça, de 20 à 30 ans, on est sur l'énergie de l'ardeur. Et ces deux énergies-là, la chaleur et l'ardeur, on dit toujours qu'elles sont dans le même état. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de l'élément du feu. L'élément du feu, en médecine chinoise, on a 5 éléments. Donc le premier élément, c'est l'élément du bois. C'est celui qu'on vient de voir. Et sa manifestation somatique, au niveau climatique, se manifeste par du vent. Une absence de mouvement dans le corps. Quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est aussi tout ce qui a trait à l'appareil locomoteur. Ici, c'est tout ce qui a trait à la circulation. Les veines, puis les artères. Parce que ici, on va avoir la moelle épinière et le cerveau. La grande vascularisation. Donc, quand vous avez une problématique cœur, vous avez obligatoirement, d'une manière insidieuse, une problématique cerveau qui se met en place. Ici, vous allez avoir un problème chaleur, donc ça chauffe, c'est rouge. Ici, vous avez un problème ardeur. Là, ça commence à piquer, ça pique, ça gratte. Et il y a le système nerveux. Donc c'est incontrôlable. Donc c'est là où on commence à avoir des confusions mentales, manque de concentration, manque d'attention. Et puis, là, on a un eczéma, mais là, on a un psoriasis zona. Ça pique, ça gratte, ça brûle et ça fait mal. Ça fait mal, on va le voir dans quelques instants. Pourquoi ça fait mal? Parce que ça appelle une autre énergie. Donc c'est important de bien comprendre les choses. Ensuite de ça, vous avez une quatrième énergie qui est l'énergie de l'humidité. L'humidité, donc ça correspond ici à l'élément de la terre. Je vais vous mettre les éléments comme ça en médecine chinoise, comme ça vous saurez. Élément terre, élément feu et élément bois. Voilà. Donc il y a 5 éléments, comme vous l'avez compris, il y a 6 énergies, puisque l'élément du feu comprend 2 énergies dans la manifestation. L'élément terre, c'est l'humidité. Donc ça, c'est de 30 à 40 ans. 30 à 40 ans, qu'est-ce qui se passe? On prend sa place, on se pose. C'est l'ancrage, c'est le centrage. C'est en rapport avec la rate, le pancréas, et en viscère, on a l'estomac. Donc c'est toutes les stagnations d'énergie dans le corps. Et là, vous allez voir comme c'est agréable de faire de la médecine chinoise et comme c'est simple. Qui chasse la stagnation d'énergie dans le corps? À votre avis? Parfait! Très bien, je vais vous ramener avec moi parce que là, je donne un cours, figurez-vous. C'est pour ça que je suis arrivée à la dernière minute. Et j'ai parmi nous avons plusieurs thérapeutes qui viennent de partout. Qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Bretagne, qui viennent de Suisse. Donc, si vous avez besoin, vous aurez du monde pour vous traiter. Hein. Alors, ici, la terre, c'est l'ancrage, le centrage. S'il y a trop d'ancrage, s'il y a trop de plein, s'il y a trop de stagnation, ça va créer quoi dans le corps? Des kystes, des verrues, des condylomes, des polypes, le syndrome X, syndrome de la bedaine chez l'homme. Et puis chez nous, les femmes, c'est les cuisses, les fesses, pareil, hein, on n'est pas épargnés non plus. Hein. Donc voilà. Donc qui chasse cette stagnation? C'est le vent. Quand on a un bon vent,
eh bien, on a une bonne énergie d'humidité. Ce qui est important de comprendre, c'est que le déséquilibre de l'énergie crée la manifestation en excès ou en déficience. Comme vous le savez, la rate, le pancréas et l'estomac gèrent les sucres et les graisses également. Maintenant, on va avoir entre 40 et 50 ans une énergie qui correspond à l'énergie de la sécheresse. La sécheresse, c'est l'élément du métal en médecine chinoise. Donc, c'est quoi? C'est l'automne. Vous voyez, là on est au printemps, là on est à l'été, l'été indien, ça c'est la 5e saison, c'est la saison intermédiaire. Et ici, c'est l'automne. L'automne, c'est spécifiquement qu'est-ce que l'on a en automne comme manifestation, qu'est-ce que nous font nos petits là quand ils rentrent à l'école? Ils arrivent, ils ont des qui coulent, ils vont avoir des gastro, ils nous ramènent tout ça à la maison. Donc c'est la période où le poumon et le gros intestin s'expriment à fond les ballons. Donc ça, c'est aussi la peau. Le plus gros organe que l'on a dans le corps, c'est quoi? C'est la peau. Ça fait un terrain de tennis lorsqu'on déplie la peau. Énorme. Qui plus est, la peau, au niveau externe, n'est que le reflet de ce qui se passe en interne. Quelqu'un qui a des problèmes de peau, derrière, va avoir des problèmes en interne au niveau des organes correspondants. Et ensuite de ça, alors là, on arrive à la fin du cycle, entre 50 et 60 ans, c'est comme une horloge, hein. Il y a beaucoup de cycles à 60, vous le verrez, il n'y a pas que l'heure, 50, 60. Là, on va être sur l'énergie du froid. L'énergie du froid, j'ai pas de bleu là, mais bon, je vais vous le faire en vert. L'énergie du froid, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'hiver, exactement. Et c'est quoi? C'est l'élément de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe en hiver? Alors présentement, en médecine chinoise, on est en hiver. Depuis le 7 novembre, figurez-vous. Contrairement aux occidentaux, qui sont sur les solstices et les équinoxes, donc le prochain solstice, ce sera le 21 décembre pour nous, occidentaux que nous sommes, nous rentrerons dans l'hiver. Il se trouve qu'on vient de passer une session ascendante pour amorcer l'énergie de l'hiver en passant par la Terre. Parce que la Terre s'active 9 jours avant chaque saison pour amorcer l'énergie. Et elle se désactive 9 jours après chaque autre saison pour désamorcer l'énergie descendante et ascendante. Et c'est comme ça qu'on va avoir des décompensations. Si vous êtes en excès d'énergie, ça va activer l'excès. Derrière un excès d'énergie, vous allez avoir des manifestations qui piquent, qui grattent, qui brûlent. Toutes les manifestations yang. Ici, quand vous regardez le Tao, vous connaissez le Tao? Ça fait ça comme ça. Ici, c'est noir. Et là, ici, c'est blanc. Et là, du coup, tout ça, c'est blanc. Et là, tout ça, c'est noir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ici, et le Tao est dans le bon sens. Il est le yin du yin, c'est-à-dire de ce côté. Tout ce qui est sombre est ici, le yin du yin, de ce côté. Et là, on est sur du yang, de ce côté. Eh bien, tout ce qui est en haut pique, chauffe, brûle, gratte. Tout ce qui est en bas est bloqué, totalement bloqué. Ici, c'est quoi? Ici, ça va être des manifestations qu'on appelle des manifestations yang, qui vont sortir du corps. Et ici, on va avoir des manifestations, à votre avis, yin, qui vont être dans le corps. Quelqu'un qui a une problématique ici, froid, c'est quelqu'un qui va avoir une problématique, présentement sur l'énergie des vers, de blocage, de douleur. L'énergie du froid est reliée aux organes des reins et à la viscère de la vessie. Ça va être tous les problèmes de dents, tous les problèmes ostéo-articulaires, les problèmes d'oreilles également, les oreilles sont reliées aux reins, les problèmes d'énergie sexuelle, les problèmes qui sont liés aux cheveux, la perte des cheveux. On voit la vitalité de quelqu'un par ses cheveux. Quelqu'un qui va avoir les cheveux qui blanchissent très vite, ou alors qui tombent, c'est un vide de rein. D'accord? Donc tout de suite, il faut rebooster les reins. Super important. Les reins se reboostent tout de suite chez la femme de 40 ans, à cause des cycles au niveau hormonaux, et après, systématiquement, passer 40 ans chez l'homme et chez la femme.
et surtout sur des états d'asthénie, de grosse fatigue. Il est important et opportun que de régénérer le rein. Très important, surtout en ce moment. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est important aussi de travailler tant sur le préventif que sur le curatif. Quand vous avez déjà une manifestation, c'est qu'on n'a pas pris le temps de prendre les dispositions au préalable. Donc c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est comment pouvoir agir en amont. Alors maintenant que vous avez un petit peu compris comment fonctionnent ces manifestations d'énergie dans le corps, et vous avez certainement pu vous y retrouver, il y a certainement parmi vous des gens qui ont des problèmes de mouvement, des blocages, des mouvements qu'ils ne peuvent pas faire avec leur corps, d'autres qui ont des problèmes de bouffée de chaleur, de rougeur, d'autres peut-être qui ont des problèmes de concentration, de mémorisation, problèmes de système nerveux, de tremblement, de Parkinson, d'autres peut-être qui ont pris un petit peu de poids et qui ont des problèmes également de kystes, de polypes, de verrues ou de choses comme ça, d'autres qui ont des problèmes de peau, ou alors des problèmes intestinaux, de colopathie, de transit, et certains, parmi nous aussi, surtout en ce moment, puisque les manifestations s'expriment spécifiquement sur leur saison, eh bien, des problèmes qui peuvent survenir au niveau des dents, des cheveux, des reins, des os, des articulations, et des gonades, des reins, de la vessie, des énergies sexuelles. Alors, comme vous avez pu le voir, vous avez également toutes ces énergies ici qui sont définies spécifiquement. Et il y a d'autres informations que je vais vous donner à présent. Juste avant, je vais vous expliquer comment fonctionne le Shutsu. Le Shutsu, c'est une technique que vous pouvez travailler au niveau holographique, dans le corps. C'est la somatotopie. La somatotopie, c'est la capacité de retrouver le corps dans le corps. Qui plus est, le corps est au nombre d'or. Quand on regarde un corps, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on a 5 segments, 2 bras, 2 jambes, une tête. Et quand on regarde la main, on a également 5 segments. Le plus petit segment dans la main est mon pouce. Il correspond au plus petit segment de mon corps, qui est ma tête. Donc, quand je regarde ici le petit schéma, j'espère que tout le monde le verra, eh bien, on retrouve la projection de la tête dans la main au niveau de l'éminence ténare, au niveau du pouce. Ensuite, quand je regarde mon corps, je vois que de part et d'autre de mon tronc, j'ai une paire de bras. Quand je regarde ma main, je vois que, en projection, mes 2 bras correspondent à mon index dans ma main droite et à mon auriculaire dans ma main droite. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre tout de suite. Et au milieu, tout naturellement, le majeur et l'annulaire correspondront à mes jambes. Si vous voulez agir sur votre corps en somatotopie, si j'ai mal, par exemple, à mon genou droit, je vais aller travailler cette zone-là. Si j'ai un problème de torticolis, on va faire un petit test tous ensemble. Et là, vous allez voir, c'est le seul endroit où on a le droit de tourner les pouces. Alors, allons-y gaiement. Je vais vous faire un petit test. Tournez-vous votre pouce. Allez-y. Tournez votre pouce. Dans tous les sens. Tirez-le, tournez-le. La main que vous voulez. Alors, pour les femmes, on va dire la main droite, c'est yin. Pour les hommes, ce sera la main gauche. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire sur votre main dominante. Vous voyez, curieusement, moi, je suis en train de me faire la main droite. D'habitude, je suis un petit peu yang, mais comme quoi, vous voyez, ça change. Alors, voilà. Et maintenant, essayez de tourner votre cou. Est-ce que vous sentez une différence? J'aurais dû vous faire le test avant, j'ai complètement oublié. Est-ce que vous sentez quelque chose de particulier? Ah, c'est souple. Bien. Est-ce que vous avez d'autres ressentis encore? Des douleurs. Alors, ceux qui ont des douleurs, ils vont refaire l'exercice justement un peu plus longtemps jusqu'à ce que cette fameuse douleur disparaisse. Alors, il faut localiser la douleur. Est-ce qu'elle est devant, derrière, sur les côtés? Ceux qui ont une douleur derrière, au niveau de la nuque, vous allez appuyer un peu plus bas que la racine du pouce. Alors, vous voyez, dans un doigt, vous avez plusieurs segments. À partir du moment où vous avez l'ongle, on appelle ça la phalange distale. Pourquoi? Parce qu'elle est à distance de la paume de la main.
La deuxième phalange qui est au milieu, on l'appelle la médiane, phalange médiane. Et la troisième qui est proche de la paume de la main, on l'appelle donc la proximale. Et la proximale, elle ne s'arrête pas au petit pli que l'on voit dans la main, elle s'arrête ici, à l'intérieur de la paume de la main, bien évidemment. Quand on enlève la chair, on voit bien qu'au niveau de l'articulation, la phalange est là. Donc, ce que j'appelle la phalange distale, c'est la partie où vous avez l'ongle. Et ici, ça correspond à votre cou de pli de flexion. Donc, si vous allez tirer un petit peu dessus, vous allez libérer tout naturellement votre cou. Est-ce que vous sentez ce qui se passe? Si on n'a pas mal, on sent. Si vous avez pas mal, vous ne sentez pas. Très juste. Le Shudo, c'est une technique d'urgence. Et il est important d'avoir un blocage au préalable. Si vous n'avez pas de blocage, vous ne pouvez rien sentir de particulier. Par là, c'est sorti par là. Ah, ça bouge. Très bien. Ça bouge, donc c'est une énergie du vent. Voilà. Ce qui est important, c'est d'observer les stimuli. Il va y avoir des manifestations énergétiques et c'est important que de voir ce qui va se passer. Oui, monsieur, vous voulez me dire quelque chose? Oui, est-ce que ça a un effet dans le temps? Oui, exactement. Ça a tout à fait un effet dans le temps à partir du moment où on travaille sur les 4 piliers. Donc, comme vous l'avez compris, il suffit de passer par la matière la plus dense, c'est-à-dire le soma, le corps, ce qu'on appelle le somatique, nous, les occidentaux que nous sommes. Et ensuite de ça, il faut travailler plus éthériquement parlant avec ce qui circule dans le corps, c'est-à-dire les énergies. Donc, j'y viens justement. On a également les méridiens. Les méridiens, ce sont des lignes qui traversent le corps de part en part. Et on a des lignes qui vont remonter. Il y a plusieurs courants dans le corps. Il y a le courant lymphatique, le courant veineux, le courant artériel et le courant énergétique, qui est un circuit électrique. Et ce sont les méridiens. Les méridiens vont alimenter chaque organe dans leur fonction métabolique, mais également dans leur énergie psychique. Le méridien, par exemple, qui alimente le foie et la vésicule biliaire, va avoir une incidence sur l'émotion de la colère. Le méridien qui va alimenter le cœur et l'intestin grêle, ce sera la joie. La moelle épinière et le cerveau, ce sera la satisfaction. Et puis là, pour les personnes qui ont déjà des problèmes d'humidité, c'est le ressassement, le stress, l'angoisse, la rumination, l'anxiété. Et pour le poumon gros intestin, c'est la tristesse. Et là, vous allez comprendre d'une manière très simple que quelqu'un qui a en excès de tristesse, en face, il a forcément un manque de joie. Vous voyez comme quoi c'est simple. Je prends beaucoup de plaisir à enseigner l'énergétique aux enfants parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on donne le message à notre voisin. L'énergétique, c'est simple en vérité. Et à partir du moment où on le comprend, il faut vraiment le partager et l'utiliser. C'est notre vocation que de pouvoir nous aider les uns les autres. Et donc, une fois que vous équilibrez quelqu'un qui est dans la tristesse, que vous l'équilibrez dans la joie, je peux vous garantir que même s'il est en dépression ou en deuil, eh bien, il n'est plus dans la tristesse, il n'est pas forcément dans la joie, mais il est dans une énergie stable, d'apaisement, d'équilibre. Ici, ça va être l'émotion de la peur, l'hiver, la peur. Pourquoi? Parce que c'est une énergie très yin, qui est beaucoup dans l'obscurité par opposition aux énergies yang qui sont dans la lumière. L'obscurité, c'est aussi l'enfermement dans le corps. Plus l'hiver arrive, tout le monde le sait, il y a moins de dopamine, il y a moins de lumière. On est plus enclin à rentrer chez soi au chaud, sous la couette, et à pas trop bouger. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Or, c'est pas forcément ce qu'on fait. Parce qu'on a tendance à aller sur les pistes de ski, à courir dans tous les sens l'hiver, et l'été, où là, il faudrait bouger, activer le feu, on va faire le lézard sur la plage. On a fait les choses un peu à l'envers. Donc, il est important d'être au bon endroit, faire les bonnes choses au bon moment, tout comme la nourriture, manger les fruits, les légumes de saison et locaux et bio. Parce qu'il se passe tellement de choses aujourd'hui autour de nous qu'il est important de prendre en considération tous ces paramètres-là. Ça aussi, c'est important pour nous tous. Alors, pour le deuxième pilier qui est l'énergie, quand l'énergie ne circule pas, ça veut dire que l'organe est mal alimenté. Donc, il va être en dysfonction. On va avoir des problèmes de foie, on va avoir des problèmes de circulation,
on va avoir des problèmes d'évacuation, de détoxination, des problèmes de poids, des problèmes de peau et des problèmes d'ostéo-articulaire. Et si ça n'est pas réglé, le corps est très intelligent et en même temps il est très sympa. Il se dit bon, allez, je vais le garder en vie le plus longtemps possible. Et puis je ne vais pas aller attaquer les organes nobles qui sont le cœur, le cerveau, les reins. On ne peut pas vivre sans piles. On retire les piles du corps qui sont le rein, il n'y a plus rien. On peut vivre avec une pile, mais pas sans pile. On ne peut pas vivre sans cerveau ni sans cœur. Bon, on fait des choses un peu bizarres en ce moment, qui sont un peu artificielles, mais bon, c'est très curieux. Alors, le fait est que, par rapport à toutes ces énergies, si ça dysfonctionne, eh bien ça va atteindre quoi? Une fois que ça atteint l'organe, l'énergie qui l'alimente, ça atteint l'émotion. Et quelqu'un qui est dans un déséquilibre au niveau de l'émotionnel ne va plus pouvoir accéder à sa spiritualité, ne va plus pouvoir être dans la dynamique, il va plus être enclin à être dans l'énergie. Quelqu'un qui manque d'énergie, c'est quelqu'un qui est complètement bloqué. Voyez? Donc tout ça est très 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 intéressant et on a cette possibilité avec chaque petit coffret de jouer avec ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de celui-ci, qui est un peu mon chouchou, que j'ai écrit pratiquement d'une nuit. Bien sûr, je suis revenue entre-temps d'Inde, j'ai fait pas mal de choses, pas mal de méditations, et voilà, j'ai eu la chance d'avoir des belles phrases comme ça qui me venaient tout droit. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien qu'on m'écrive ça. Puis du coup, je me suis dit, tiens, mais on est en train de me les dicter là. Donc je me suis mise à les écrire. Et ça a donné ce coffret. Un coffret qui est au niveau spirituel, qui va permettre d'identifier quels sont les dysfonctionnements. Alors pour ceux et celles qui m'écoutent régulièrement sur les émissions de radio, c'est ce jeu-là que j'utilise à l'antenne. Comme je ne vois pas les personnes qui appellent, je leur fais tirer une carte et je vais partir en déroulant le fil dans l'autre sens de la pyramide. Et vous allez comprendre comment je fais et comment ça marche et pourquoi ça marche aussi fort que ça. Ce tarot énergétique, il peut se tirer chaque jour. C'est un outil de développement personnel et un outil que vous pouvez utiliser également sur le plan fonctionnel, sur le plan organique, énergétique, émotionnel. Alors, si quelqu'un veut se prêter à l'expérience, je veux bien faire tirer une carte. Voilà. Quel est votre prénom? Swad. Swad. Très bien, enchanté Swad. Alors, vous avez ici 6 énergies, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, je m'empresse tout de suite de retirer les cartes pratiques de ce jeu. Et je vais vous faire tirer une carte. Alors, soit au hasard, soit avec une couleur qui vous plaît, par rapport aux couleurs des 6 énergies. Vous me dites quand vous voulez. Ou alors, les yeux fermés, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que vous préférez faire? Vous voulez que je vous présente le paquet comme ça ou vous voulez une couleur particulière? Moi j'aime le jaune, mais après... Vous aimez le jaune? C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une carte jaune? Allez, c'est parti. Donc là, la carte que vous allez tirer, c'est vous. C'est votre essence, ce vers quoi vous tendez profondément. On va voir qui est Swad. Merci. Ah, très intéressant. La plume. La plume. Je sais voir les qualités originelles de l'âme qui siège devant moi. Car le regard que je lui porte est miséricordieux. Donc ça, la plume, c'est une énergie de légèreté, par opposition à l'énergie jaune, qui est l'énergie de la terre, d'ancrage. C'est la capacité d'avoir transcendé le blocage, la stagnation. C'est la vertu de la maturité, puisque c'est la maturité, c'est la terre, c'est la mer. Et c'est celle qui potentialise toutes les énergies. Donc il y a une grande force, une grande puissance derrière ça. Une grande expérience aussi. On sent que vous allez plus avoir des épreuves parce que l'énergie terre, c'est quelque chose de fort. Et vous avez d'ailleurs, votre reflet, c'est la force tranquille. Légère et forte à la fois, je suis l'équilibre incarné. Ça vous parle? Oui. Dans quelle mesure? C'est-à-dire que j'ai la force, j'affronte tous les... Alors, vous avez beaucoup de force et vous savez affronter les expériences autour de vous, les difficultés. Les alléger. Exactement. Qui tire une carte terre en face, c'est faire face à la lutte, au combat, aux difficultés. Le foie, c'est le combat, c'est la colère, c'est la difficulté, c'est le mouvement. Voilà, donc voilà comment on décode ça. Alors là, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'il va falloir travailler rate, pancréas, estomac. Parce que c'est votre force,
mais c'est aussi votre faiblesse. La force que l'on a au départ, parce que le corps est très intelligent, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Il ne va pas s'en prendre à une zone de faiblesse. Il va se dire, mais moi je vais aller chez Swat, je sais qu'elle est puissante au niveau de rate, pancréas, estomac, mais c'est là que je vais aller la titiller. Donc c'est des petits problèmes de poids, des petits problèmes de sucrerie, de douceur, de choses comme ça. Vous voyez, donc il va aller la taquiner sur ces choses-là. Et puis, ça peut être sa force, mais ça peut être sa faiblesse. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une énergie rate-pancréas, il va avoir des somatisations au niveau de la rate, du pancréas, de l'estomac. Il peut avoir aussi des problèmes d'anxiété, un peu stressé. Alors souvent, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. Ça vous parle? Exact. Je suis toujours stressée pour les autres. Voilà, c'est ça. Pas pour moi. Voilà l'énergie terre, c'est l'énergie terre en particulier. Alors après, dans chaque petit livret, vous avez un exercice pratique, qui est l'exercice pratique de méditation et de visualisation, qui vous donne l'explication de l'énergie. Et ensuite de ça, vous avez le décodage sur les 4 piliers, sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel, avec le numéro de votre carte. Voilà. Donc vous pourrez regarder, je vais vous le donner à lire. Donc vous avez la carte 4E, ici. Voilà. Vous avez sur le plan physique, énergétique, émotionnel, spirituel. Et après, vous avez l'exercice pratique. Alors maintenant, si vous voulez, est-ce que quelqu'un a mal quelque part? Très mal, mais vraiment très mal. Mais depuis très peu de temps, moins de 3 mois. Il me faut une douleur aiguë, pas une douleur chronique. Madame? Très bien. Vous voulez venir? Sachez que si vous venez, vous êtes filmé. Donc si vous ne voulez pas être filmé, il ne faut pas vous lever. Vous êtes d'accord pour ça? Ok. Allons-y. Donc vous allez pouvoir vous installer ici. Vous ne me dites pas ce que vous avez. J'aime autant découvrir avec vous. Ce sera un moyen de faire connaissance. Alors... Eh bien, voilà, oui, j'ai même mis une deuxième chaise, c'est parfait tout ça. Hop, ne bougez pas, ne bougez pas. Parfait, hop, et voilà. Donc, votre prénom, s'il vous plaît? Pierrette. Parfait. Alors, Pierrette, si vous voulez bien vous mettre en face de moi. Voilà, parfait. Alors, que va-t-on faire chez Pierrette? Je vais vous montrer comment décoder un déséquilibre chez quelqu'un, maintenant sur le plan physique. Donc, je vais prendre la main droite, puisque Pierrette est une femme. La femme, c'est le côté droit. L'homme, c'est le côté gauche. Et je vais tout simplement aller regarder au niveau du décodage que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, déjà, il y a un blocage au niveau du diaphragme. C'est bloqué au niveau du diaphragme chez Pierrette. Ça vous parle? Oui. Alors, voilà. Oui? Je crois, oui. Alors, ne bougez pas. Alors, il y a aussi beaucoup de stagnation d'énergie dans le corps. Il y a un gros problème au niveau de la racine nerveuse, de la tête jusque-là. Toute l'épaule, la zone scapulaire, c'est coincé ici au niveau des épaules. Et il y a un gros blocage au niveau osseo-articulaire. Douleur dans le corps. Ça vous parle? Qu'est-ce que vous avez exactement? Je peux vous le dire alors là maintenant? Je pense que ce que je vous ai dit, si ça vous parle, vous avez le mot. Alors, depuis une quinzaine de jours, j'ai très mal au niveau de la hanche. Oui. Au genou, c'est venu aussi au genou, aux orteils, un peu à la cheville. Vous sentez ça? Voilà, ça claque. Alors tout le côté droit, ce sont les chaînes croisées. Voilà, tout à fait. On a un blocage en fait qui se répercute. Vous sentez que ça craque? Oui. Voilà, là ça vient de craquer au niveau des genoux. Et ça a craqué également au niveau de la cheville. Vous avez senti dans le doigt les craquements? Non, je n'ai pas tellement senti. Alors, je vais repasser sur les zones. Par contre, c'est douloureux. Là, voilà. Vous sentez là? Oui, oui. Voilà. Un petit peu, oui. Là, on est sur le genou droit, la cheville droite. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire présentement? Par exemple, ce matin, en faisant mon lit, j'ai voulu le border. Oui. Je n'ai pas pu. Même en me mettant à genoux. Et en me mettant à genoux, je n'arrivais plus à me relever. Parce que j'ai... Alors, on ne pourra pas refaire un lit là tout de suite, toutes les deux. Mais par contre, on va peut-être pouvoir faire autre chose. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire que vous pouvez nous montrer là tout de suite maintenant? Qu'est-ce que je peux pas faire? C'est Un surtout mouvement. ça. Et surtout me relever maintenant, parce que derrière le genou,
Et le long du genou, je sais pas si ce sont des... Alors, bah, très bien. Alors, pour l'instant, votre douleur entre 1 et 10, elle est à combien? Par moment, elle a bien 7. 7, d'accord. Mais pas tout le temps. Donc là, vous avez du mal à vous relever concrètement, c'est ça? Oui. Parce qu'on va faire un test avant-après. C'est pour ça que je voudrais voir Oui. avant-après. Donc, allez-y, juste levez-vous maintenant tout de suite. Déjà, on a fait un petit truc, mais Ici. voilà. Ok, ça marche. Allez-y, asseyez-vous. Bien. Allez, on y va. Alors, inspirez. Expirez. Très bien. Soufflez, 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 soufflez. Bien à fond. Parfait. Ok. Alors, est-ce que vous sentez quelque chose de particulier là? Ben là, c'est très douloureux ce que vous faites. Exactement. Lorsqu'on a un problème dans le corps, on va le regarder dans la main. Donc là, je suis sur la zone de résonance de sa hanche dans la main. Je suis sur la face extérieure de la main, la face yang, et je suis à peu près au niveau du migmen, juste en haut du coccyx, entre les deux reins. Je suis au niveau de la L1, c'est l'énergie du froid. Et particulièrement, quand on veut renforcer l'énergie du froid présentement, on va aller renforcer l'énergie des reins. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et je vais même pousser sur l'énergie des reins, parce que c'est un problème articulaire, c'est un blocage, c'est une douleur. Blocage, douleur, juste avec les doigts, on peut avoir déjà un résultat. Est-ce que vous sentez quelque chose de particulier? D'accord. Comment vous sentez là? Là, c'est moins douloureux sur la main. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous appuyez aussi fort, mais c'est moins douloureux. Alors, quand la douleur s'estompe dans la main, voilà, là ça a bougé, là, vous avez senti? Non, pas vraiment, mais je sens quelque chose ici, là, au niveau de l'ongle. Voilà. Alors, vous voyez, elle sent que ça commence à bouger, il n'y a plus de douleur dans la main, mais elle me décrit l'énergie des méridiens qui circulent dans son corps. Voilà, vous sentez que ça bouge là? Votre main qui commence à bouger un peu? Est-ce que vous sentez autre chose là? Dans votre corps, dans votre main? Là, oui, de nouveau, c'est douloureux, là. De nouveau, ça redevient douloureux. Oui. D'accord? Ok. Et est-ce que vous avez autre chose comme ressenti? D'accord. Douloureux. Alors, ça bouge énormément sous mes doigts. Ça bouge énormément au niveau du rein. Il y a un vide de rein. Souvenez-vous que passé 40 ans, il faut systématiquement refaire le rein. Et ça peut prendre un certain temps. Et là, j'ai un petit peu mal ici. Voilà. Donc, vous voyez, la douleur, c'est du yang. Quand on a du yang qui se manifeste, ça veut dire que ça recircule, qu'on refait circuler quelque chose qui était bloqué depuis longtemps. Sûrement. Voilà, vous sentez comment ça bouge là? Qu'est-ce que vous sentez dans votre main? Un petit peu douloureux quand même. Vous ne sentez pas autre chose, pas d'autres sensations? Dans les manifestations énergétiques, vous sentez que ça bouge? Votre main bouge, vous la sentez là qui bouge? Les personnes qui sont au premier rang, si vous regardez bien, elle n'arrête pas de bouger ses doigts depuis tout à l'heure. C'est le système nerveux qui s'active. En face du froid, on a le système nerveux. Et là, si je retire mes doigts, je suis sûre que c'est rouge. Vous ne sentez pas que c'est chaud, vous? Non, pas vraiment. Donc il y a un gros blocage. C'est pas un blocage depuis très peu de temps, c'est un blocage depuis longtemps. Oui. Ah, donc vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Attendez. Oui. Le blocage à la cheville, oui, c'est depuis longtemps. Combien de temps? Plusieurs années. Ah bah oui, bon. Alors, pour avoir un résultat rapide, il faut que ce soit de moins de 3 mois, si vous voulez. Vous voyez, quelqu'un qui a un torticolis, qui a une sciatique, tout ce que vous voulez, très très mal, il enlève sa truc tout de Là, suite. par exemple, là, Oui. Non, ça fait environ 3 semaines. Alors, oui, mais vous avez un problème. Le genou et la hanche, 3 semaines. Oui, vous avez un problème de structure, Pierrette, depuis très longtemps. Il y a une problématique froid chez vous depuis longtemps. Parce que vous voyez, normalement, regardez comme c'est rouge, vous auriez dû ressentir la chaleur. Vous ne sentez même pas la chaleur. Moi, je sens la chaleur dans votre main. Vous sentez la chaleur quand je suis au-dessus de vous, là? Un petit peu, oui. Ah, alléluia! Très bien. Bon, vous auriez dû la sentir depuis un bon bout de temps, là.
parce que là, vous auriez dû être déjà en sueur. Voilà, elle est toute rouge et elle sent maintenant un peu la chaleur. Il y a beaucoup de froid. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, pour regarder la différence. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure? Ah, d'accord. Vous êtes à combien là? Vous avez mal? Un peu, mais beaucoup moins. C'est-à-dire par rapport à tout à l'heure? À combien? 4-5. Ah, bien, voilà. Bon, il faudra recommencer. Mais là, chez Pierrette, ça fait longtemps. Elle a un problème de structure et d'ossature depuis très longtemps. Et c'est en train de descendre. Donc, il vaut mieux que ça sorte du corps, il vaut mieux que ça aille du haut vers le bas. Donc, c'est positif, plutôt que ça rentre dans le corps. Mais par contre, il y a un gros truc à faire chez vous qui va prendre beaucoup plus de temps pour si on va avoir un bon résultat. Parce que vous avez beaucoup de choses depuis trop longtemps. Mais voyez déjà, en quelques minutes, le résultat qu'on peut avoir. Est-ce que, merci Pierrette, vous sentez comment là? Pas trop mal. Ah, bah c'est sympa. Parfait, merci à vous. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un a très mal? Un torticolis, une sciatique, un gros truc, une cheville tordue, quelque chose qui lui fait très mal? À l'instant même. Oui? Je suis un peu coincée du bas du dos là, sur 2 jours. Allons-y. Alors, vous voyez, tout ce qui est blocage, tout ce qui est dorsal, tout ça, c'est vraiment des manifestations froides. Donc, c'est quelque chose qu'on peut traiter rapidement sur l'énergie. Alors, allez-y. Je vous laisse vous installer. Vous voulez nous donner votre prénom? Oui, Virginie. Alors, Virginie, je vais vous laisser me donner votre main. Donc, pareil, sur la main droite. Bon, alors là, je sais déjà ce que Virginie a, du coup. Je vais aller toujours pareil au niveau de sa main. Alors là, effectivement, on sent que c'est pas très net au niveau du diaphragme. Vous voyez le pli de flexion du poignet? C'est ce qui délimite le haut du bas du corps. C'est le diaphragme. Quand vous regardez ici le petit dessin, vous voyez que là, quand on remonte le pouce, ça correspond à l'éminence ténare. Et ici, c'est le diaphragme, c'est cette zone-là. Si on a mal au dos, et bien automatiquement, on a un problème au niveau du diaphragme. Et là, quand je lui fais cette petite manip, ça fait comme ça. Ça fait des petits scrunchs. Donc, oui, tout à fait. Et là, vous avez senti comment ça a craqué? Ouais, au niveau du poignet. Voilà, vous avez entendu comment ça a craqué? Est-ce qu'au premier rang, vous avez entendu? Voilà, ça a craqué sur le bas du corps. Alors là, tout simplement, comme elle a une douleur sur le bas du corps, eh bien, je vais travailler de la même manière que sur Pierrette. Et je vais refaire circuler le chi au niveau de son énergie. Voilà. Donc là, je suis sur la L1, qui correspond à la vertèbre qui est reliée à l'énergie des reins. Et je suis également sur les reins, la zone des reins dans le corps, dans la main qui va se retrouver face yang. Alors là, il y a quand même un vide d'énergie important sur le bas du corps, vraiment localisé un petit peu plus bas même, un petit peu plus bas que les reins. Parce que les reins, ils sont quand même au niveau juste en dessous des omoplates, ils sont assez hauts. Donc vous, c'est un petit peu plus bas quand même. Moi, c'est juste au-dessus du... Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, là. Au-dessus du sacrum. Au-dessus Tout en bas. du fémur, oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous sentez que c'est sensible là? Au niveau de la main? Oui. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous sentez maintenant au niveau de votre corps? Là, comme ça, sans bouger, je pourrais pas dire. D'accord. Ça a quand même genre de chaleur. Je suis pas sûre. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire juste avant? Je suis obligée de faire très attention, sinon je vais me faire un lavabo. D'accord. Donc, vous sentez que c'est pas évident? Oui, faut que je Il y avait des mouvements que vous ne pouviez pas faire, c'était sensible là. Oui, je risque un lavabo si je fais. Et la douleur, elle est de combien? De 0 à 10? Quand moi je fais mes. Là, aujourd'hui, là, aujourd'hui? Là, j'ai pas de douleur. Là, Ah. la position dans laquelle je suis. Il faut venir quand vous avez une grosse douleur pour qu'on puisse comparer avant-après. Quand vous levez, vous avez des douleurs ou pas en temps normal? Ah, si je bouge, je bouge tout de suite. Si j'ai- Ah, d'accord. On va le savoir. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un
tombe, quelqu'un se blesse, un petit a mal, il a mal au ventre, il a mal à la tête, il a mal aux dents, il a mal au cou, il a mal quelque part, ou quelqu'un, même sans être petit. Il faut vraiment avoir une douleur pour que ce soit visible tout de suite en démonstration. D'accord ? Là, c'est sensible. Alors, à partir du moment où c'est sensible dans la main, c'est qu'on travaille sur le corps. Donc, voilà. Vous avez senti là comment ça bat ? Ça me fait mal au appuyer, ouais. Et est-ce qu'au niveau de l'index et du majeur, vous sentez que ça commence à avoir une impulsion là ? Je sens que ça circule, mais je... Voilà. Vous sentez quelque chose qui circule ? Oui, mais ça fait mal au appuyer. Voilà. Et est-ce que vous commencez à sentir quelque chose de particulier là, sous mes deux doigts ? Oui. Ça a l'air de circuler. Voilà. Vous avez du mal à décrire ce que vous ressentez. C'est pas évident, souvent quand on n'est pas très connecté au niveau de son énergie, on a du mal à savoir ce qui se passe exactement. Hein. Surtout quand on est dans une zone de blocage et de douleur, on bloque tout. Là, ça passe vraiment là. Et ça circule dans tout le corps, ouais. Vous sentez ? Bah, même... oui. Voilà, bah voilà, ça circule dans tout le corps, ça circule même devant. Moi, je le sens là. Hein. Ça bouge vraiment bien. Alors, est-ce que vous voulez vous lever délicatement et ressentir la différence ? Allez-y. Vous sentez quelque chose là ? Bouger là maintenant comme ça ? Oui, 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 allez-y. Allez, c'est moins. Hein. Oui, c'est moins bloqué. Alors, par rapport à tout à l'heure, hein, quand vous êtes levé, C'est un peu moins bloqué. vous levez beaucoup plus fluide, hein, parce que tout à l'heure, ça avait l'air compliqué. Donc, je vais pas le faire parce que je veux pas risquer, mais non, mais si ça tire beaucoup moins. Ça va ? D'accord, oui, oui, tout à fait au niveau de la fesse. Donc, si vous avez une problématique au niveau du bas du corps, les deux jambes sont ici, vous allez appuyer ici, cette zone-là, d'accord ? Très fortement. Voyez ? Vous avez appuyé là. Ici et sur les deux reins. J'ai renforcé les reins. Les reins dans la main, on les retrouve sur le dos de la main, ici. Pourquoi j'ai renforcé ces reins ? Parce que c'est les reins, c'est le chi, c'est l'énergie. Et l'hiver, c'est important de renforcer les reins chez tout le monde. Donc, merci beaucoup, Virginie. Alors, maintenant, je vais vous donner à toutes et à tous, pour que tout le monde puisse en profiter, des petites méthodes pour renforcer l'énergie du rein et de la vessie. Il nous reste 4 minutes. Donc, comment repère-t-on les reins dans la main ? Comme ceci. Le corps est au nombre d'or. Vous allez plier comme ceci et vous allez tomber sur vos reins. Vous prenez votre main, vous la pliez comme ceci, en point. Ensuite de ça, au niveau des phalanges qui se plient ici, vous allez rentrer comme ceci. Et automatiquement, quand vous levez le majeur, vous avez l'écartement des deux reins. Et là, vous allez positionner très fortement, ça doit être sensible, c'est la zone de vos reins, que vous pouvez stimuler. D'accord ? Est-ce que vous les sentez bien, les reins là, dans la main ? Vous avez mal ? Voilà. Ça fait mal. Voilà, les reins sont douloureux. Souvenez-vous qu'une déficience d'énergie du rein ou un excès vont se manifester par des blocages et par des douleurs. La déficience, c'est un blocage. La douleur, c'est un excès. D'accord ? Quelqu'un qui a une douleur, c'est qu'il a un excès, un blocage quelque part qui va se manifester. D'accord ? Derrière un excès, ça passe toujours en dégénérescence. Ça commence par un excès et ça finit par une insuffisance. Vous avez dit qu'il y a la vessie. Alors s'il y a l'infection urinaire. Alors, pareil, la vessie, tout à fait, on y vient. Donc, quand vous avez réénergétisé le rein, vous pouvez appuyer au milieu, c'est la L1, ça correspond à la racine nerveuse du rein. Et vous avez tout ça sur les jeux, hein, sur le stand N2 des éditions Etché. Vous avez toutes les petites planches anatomiques qui vous montrent où agir. Et ensuite, vous allez faire la vessie de l'autre côté. Ça, c'est le cas d'école. Les reins, c'est les organes qu'on va trouver dans le dos. Et la vessie, on va la trouver devant. Voilà. D'habitude, on a les organes devant. Mais bon, les reins, on les trouve dans le dos normalement, anatomiquement. Donc forcément, on va les retrouver dans le dos de la main. C'est logique, hein. Et la vessie, on va la retrouver plutôt devant. Donc là, la vessie, elle est ici. Entre les deux doigts qui correspondent aux deux jambes. La vessie, elle est là. D'accord ? Donc ici, vous allez appuyer avec votre index en crochet comme ceci sur votre vessie
Et vous allez sentir que c'est sensible. Est-ce que quelqu'un sent que c'est bien sensible? Eh bien, c'est que vous êtes sur le point. Si vous ne sentez pas sensibilité, c'est que vous n'êtes pas encore sur le point. Vous sentez le point? Sur les deux mains. Pour la femme, c'est bien de le faire sur la main droite. Et pour l'homme, vous pouvez le faire sur la main gauche. Alors, si vous êtes droitière, vous pouvez aussi le faire sur votre main gauche. Hein. La main droite, c'est tout ce qui est féminin. La main gauche, c'est tout ce qui est masculin. Si vous voulez travailler sur quelque chose d'aigu, qui est moins de 3 mois, vous travaillez dans les mains. Si vous voulez travailler sur quelque chose qui est plus de 3 mois, ben là, vous allez travailler dans les pieds. Parce que chou, ça veut dire main, zou, ça veut dire pied. Tout ce qui est dans les mains, c'est aigu. Tout ce qui est dans les pieds, c'est chronique. D'accord? Zou, c'est le chronique, c'est les pieds. Et après, vous allez renforcer ici avec le sacrum. Quand vous faites la vessie, vous allez renforcer le point du sacrum. Il est juste quand vous pliez votre poing, il est juste au milieu des deux phalanges. Ici, juste au-dessus. Et vous allez sentir, parfait. Ici, là. Vous sentez que ça doit être sensible. Voilà, très bien. Parfait. Je vais vous ramener avec moi pour terminer le cours. Voilà, il est juste entre l'annulaire et le majeur. Quand vous le pliez, c'est le point qui est juste là. Ça, c'est le sacrum. Il est relié à la vessie. Oui, exactement. Oui, monsieur, une dernière question? Alors, à partir du moment où vous avez un premier stimuli, c'est une très bonne question. Dès que vous allez sentir un petit engourdissement, une chaleur, quelque chose, vous pouvez arrêter la stimulation. Il faut être à l'écoute de votre corps, il faut apprendre à être à l'écoute. Souvent, vous voyez, les gens se disent « bah non, je ressens rien, bah non, je vois pas ». Parce que simplement, on n'a pas pris le temps de reprendre l'écoute avec soi. Donc, c'est pas grave. Il faut juste s'entraîner pour le refaire et vous allez voir que vous allez tous ressentir à un moment donné. Oui, vous pouvez bouger parce que bouger, ça va activer. Et la cheville, par exemple? Alors, les chevilles, c'est tout naturellement au niveau des zones qui correspondent aux pieds. Si c'est la cheville droite dans la main droite, ce sera sur le majeur et ce sera la dernière phalange. Si c'est la cheville gauche, ce sera sur l'annulaire, ce sera la dernière phalange. D'accord? Ici, c'est votre cheville droite, ici, c'est votre cheville gauche. D'accord? C'est la phalange distale, c'est où il y a l'ongle. D'accord? Et les genoux, c'est les phalanges qui sont au milieu, les phalanges médianes, la racine de la phalange médiane. Les hanches, ce sont les racines des phalanges proximales que l'on a vues tout à l'heure. La tête, tous les problèmes au niveau de la tête, quand vous avez des maux de tête, si quelqu'un a mal à la tête, il appuie sur son pouce très fortement. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez activer les flux, la microcirculation, et donc du coup, vous allez aller beaucoup mieux, ça va se vider au niveau de la tête. Même pour la migraine? Pour la migraine, tout à fait. Pour la migraine, vous allez, si c'est une migraine temporale, vous allez faire sur les côtés, au niveau des zones qui correspondent aux oreilles. D'accord? Si c'est une migraine frontale, vous allez appuyer dessus. Si c'est une migraine occipitale, vous allez appuyer derrière, parce que l'ongle correspond au crâne. Donc si c'est l'occiput, ce sera derrière. Et dans les petits coffrets, vous avez toutes les cartographies qui sont représentées, avec tous les schémas où il faut appuyer. C'est vraiment un outil d'autonomie. Soit sur le plan mécanique, physique, si vous avez une douleur, soit pour relancer l'énergie quand on est fatigué, soit pour l'émotionnel, soit pour le spirituel, quand vous voulez méditer, faire des visualisations, faire des mudras, faire des mantras. Voilà. Alors, oui, pour dormir, il faut apaiser la lumière, il faut enlever la lumière. La lumière, c'est du yang, l'obscurité, c'est du yin. Donc, il faut mettre un crayon dermographique ici noir au-dessus du vaisseau gouverneur et du vaisseau conception et au niveau du doigt de l'obscurité et du doigt de la lumière. Ce sont ces deux doigts-là. Lumière, obscurité, les deux majeurs. J'abaisse la lumière, ça revient à dire que j'augmente l'obscurité. D'accord? Donc je retourne dans le yin. Voilà.
Je vais devoir redonner le micro. Merci à toutes et à